Bonjour, c'est un véritable plaisir de vous retrouver après ce mois de pause vraiment bienvenu. Alors je vous ai ramené des témoignages du Québec, puisque je suis parti au Québec. Ça a été un moment formidable, et d'ailleurs je tenais vraiment à remercier tous les Québécois pour leur accueil extraordinaire. Je suis reparti du pays déjà nostalgique, donc c'était quelque chose, et puis ce pays est d'une beauté avec des forêts, des animaux partout, ça a été absolument fabuleux. Avec des témoignages très très forts, vous allez voir, il y en a quelques-uns qui sont très très impactants, qui montrent finalement à quel point des vies sont bouleversées. Alors elles sont bouleversées non seulement parce que les personnes effectivement arrivent à dépasser des conditions, des états, des douleurs, des maladies, des désagréments qu'elles croyaient inéluctables. Ça, c'est déjà très très positif, mais surtout parce que ça ne s'arrête pas là. Et là, c'est là où je jubile, parce qu'en fait, la chose qui m'importe le plus, c'est qu'une fois qu'elle ne soit plus dans la douleur et la souffrance, elle passe enfin à la vraie fonction de l'homme, qui est le service, le don, le soutien aux autres. Et c'est ce que j'ai constaté au Québec, ce que je constate tout le temps en France aussi. J'ai eu des très beaux échos, là encore, de Fort-Calquier, où il y a Léa et toute sa bande là, qui sont en train de faire des choses magnifiques en termes de régénération, qui se donnent à fond. Là, j'avais un mail ce matin de Marie-Pierre qui m'expliquait comment finalement elle était allée chez un apiculteur pour le soutenir directement, s'installer chez lui avec sa tante, vraiment des gens qui en veulent, qui veulent porter ça coûte que coûte, avec cette rage joyeuse finalement, de ne plus accepter la résignation, de ne plus accepter la soumission face à la douleur, face à l'incompréhension, face à l'inconnu, face à une espèce de pseudo-arbitraire que l'on voit. Et au Québec, j'ai eu aussi des témoignages très très forts comme ça, d'auto-organisation, des gens qui prennent le message, qui se l'approprient et qui le mettent en action, c'est-à-dire qu'ils se rétablissent et puis qui font marcher la chose, c'est-à-dire qu'ils le portent, qu'ils vont secouer leurs voisins, leurs proches, leurs parents pour leur dire « mais écoute, ce que tu vis, c'est pas normal ». C'est pas normal. Pourquoi? Parce que l'état normal de l'individu, c'est un état de pleine santé. Est-ce que tu es en pleine santé? Non. Alors tu n'es pas dans ton état normal. Et moi, je connais une voie qui va t'aider à revenir vers ton état normal. Je connais une voie de régénération, de nettoyage et de régénération qui va te permettre de revenir bien aux conditions optimales, à tes conditions optimales. Et c'est ça qui est magnifique pour moi. C'est qu'on ne se contente pas simplement de se guérir, ce qui serait déjà fabuleux, hein, pour évidemment être bien dans son petit coin. Non, au contraire. Ce qui est formidable, c'est qu'on voit les gens se rétablir, mais non pas pour rester tranquillement dans leur petit jardin, hein, à se réjouir de leur bonne santé retrouvée, mais pour se mettre au service, pour se mettre en action, pour se mettre en mouvement. Et c'est vraiment ce que j'attends et ce que je vais favoriser. Je vous offre déjà ces témoignages, des jolis témoignages, des témoignages aussi qui ont été pris parmi les dizaines de témoignages réellement que j'ai reçus au Québec. C'était absolument stupéfiant. Bon nombre d'entre vous ont pu me témoigner de ça. Bien, c'est simplement parce qu'ils ont été touchés, par ces vidéos, parce qu'ils ont été touchés par d'autres personnes. Et nous redonner cette capacité à agir dans notre propre vie, dans la vie des autres, à redevenir acteurs et non pas simplement passifs, hein, allongés dans nos canapés à regarder la vie, la pseudo-vie, l'état du monde au travers d'une télévision ou de ce qu'on veut nous en donner. Là, on rentre dans le vif du sujet. Et moi, l'état du monde, souvent, on m'en parle comme quelque chose de catastrophique. Mais de la position où je suis, je ne vois que des miracles. Je vis en permanence dans des miracles, dans des histoires miraculeuses de réhabilitation de personnes qui avaient renoncé, de rééducation, de réadaptation, des personnes qui ont des troubles nerveux majeurs qui commencent à se rétablir, des personnes qui ont des addictions, et on va beaucoup en parler des addictions. J'ai promis de travailler sur les addictions, le mois de septembre, ça va être un peu le mois de l'addiction à tous les niveaux, cannabis, alcool, tabac, café, opioïdes divers. Vous allez voir, on va en parler pas mal, et comment... s'il y a des outils, des pistes, il y en a pour s'en sortir réellement, ou en tout cas avoir une aide pour ça, eh bien sortir de toutes ces situations, se réhabiliter et partir en mission, partir au service. Ça, c'est la plus belle des choses, je crois, qui puisse nous être donnée. C'est le plus beau cadeau qui nous a été fait. C'est le cadeau qui m'a été fait. Je me contente de le faire ici maintenant, à ma façon, devant une caméra, et je sais que sur le terrain, ça va à toute vitesse. Alors je vous remercie vraiment pour votre engagement. Je vous remercie de porter ce message haut et fort, dans la simplicité et dans la joie. Et on démarre avec quelques joyeux petits témoignages. C'est ça? Ouais, ça fait 9 mois. J'ai terminé l'étape de la transition. J'ai appelé cette étape-là la transition, où tout était un peu plus, difficile à vivre.
pas tant à vivre au niveau de la famille, mais au niveau de l'entourage beaucoup aussi, où là, les gens disent « Ah, vous faites un régime, vous êtes au régime. Ça sonne un peu comme si on se restreint à un régime. Moi, je disais plutôt non, on change notre mode de vie. Donc, on avait tous des problèmes quasiment dans la famille. Moi, c'était les migraines. J'étais couchée à en vomir quand j'avais une migraine. Comme tu le dis dans tes vidéos, quand on vomit, c'est quelque chose qui est un signal qui dit qu'il y a quelque chose de pas normal, finalement. Je pensais avoir essayé assez de choses, mais finalement, j'en avais pas encore assez essayé. Je croyais qu'on mangeait bien, mais on mangeait pas encore assez bien, ça a l'air, parce que quand j'ai commencé, les migraines sont parties instantanément, là, vraiment. Parce que nous, ce qu'on a fait, enfin, on a éliminé le gluten, évidemment, les produits laitiers. On consomme 80% de fruits et légumes dans la famille, que ce soit en jus, les jus verts, évidemment, mais j'achète aucun jus à l'épicerie. Donc là, exemple, pendant l'été, c'est pastèque. Je commence à être fatiguée, il est temps, hein? Betterave, c'est ça, carotte orange. Bon, donc, je vais mélanger des légumes pour les enfants. Moi, mes migraines se sont améliorées. Je ne suis pas gênée de dire ça à la caméra. Je faisais des infections vaginales depuis que j'avais l'âge de 4 ans. Là, tout le monde disait, même le médecin, t'es sensible, t'es fragile. On entend toutes sortes de réactions un peu qui banalisent finalement. J'en ai pas refait une depuis 9 mois. En temps normal, j'en aurais fait facilement 2, 3, 4, 5, 6 quasiment dans cette période-là. Ça, c'est réglé à ce niveau-là. Les migraines, ça, j'ai commencé même à régler le problème de myopie. Ma myopie a guéri de moitié quand je suis retournée voir l'optométriste. Puis là, je ne suis pas retournée parce que c'est quand même 70 $ là, la visite. Plus 100 $ changer les verres et tout ça. Mais là, je soupçonne que la myopie est partie au complet. Je t'écrirai un courriel pour te dire si c'est le cas. Et après ça, je sens que ça a commencé à travailler au niveau de mon astigmate parce que quand je vois des points noirs, en tout cas, ça travaille encore. Donc, pour la myopie, je sens que c'est vraiment réglé, mais je sens que ça pousse encore plus loin au niveau des yeux. Mon plus jeune garçon, Philippe, lui, avait des toux. Il toussait parfois la nuit. On pensait qu'il allait mourir quand il avait 3 mois, 6 mois. Tu sais, c'est grand de même, puis ça tousse. Pendant toute une nuit, on avait été quelques fois à l'urgence. On était arrivé en disant au médecin qu'est-ce qu'il y a, puis c'était tout le temps un peu vague finalement, comme finalement on savait jamais ce qu'il y avait. On a éliminé, comme je disais, les produits laitiers, bon, tout ça. Il l'a pas refait. Il l'a refait une seule fois. C'était une fois qu'il avait recommencé à boire son lait à l'école. Donc là, j'ai dit, là, Philippe, tu comprends là, qu'il ne faut pas que tu bois ton lait à l'école. Puis là, il m'a dit, ben oui, je comprends. Fait que finalement, c'est ça. Lui, ça s'est réglé. Mon conjoint, lui, c'est au niveau articulaire. Dans la famille, il y a beaucoup de problèmes. La dame, tout à l'heure, te parlait de... J'oublie le nom de la maladie, mais de l'arthrose. Donc là, Jonathan a juste 36 ans. Il y en a dans sa famille de l'arthrose. Il disait, coudonc, je commence déjà de l'arthrose. Il prenait beaucoup de médicaments, des anti-inflammatoires finalement, parce qu'il travaille beaucoup physiquement. Lui, il ne m'a pas suivi tout de suite au début. Moi, j'ai commencé au mois de décembre, puis quand il a vu toutes les améliorations, j'ai perdu 35 livres en un mois. J'ai repris mon poids avant les 3 grossesses finalement, mais ça paraît pas beaucoup 35 livres, sauf que quand je faisais des activités physiques, je fatiguais. Le lendemain, j'étais scrap, là, comme on dit en bon québécois. Mais là, finalement, je fais les mêmes activités que je faisais avant, puis le lendemain, je peux recommencer, puis je passe les journaux avec mon plus vieux. Le lendemain, je pourrais recommencer, puis c'est ça. Donc, au niveau physique, ça va bien. Mais mon conjoint, lui, c'est la même chose au niveau physique. Lui, il a perdu 40 livres. Je passe du coq à l'âne, hein? 40 livres. Ouais, on est en Europe, ouais, c'est 18 kilos. Et il disait carrément, j'ai l'impression de chier de l'acide à batterie. Juste pour dire comment c'était acide ce qui sortait là, pendant le premier mois où il fondait, là, vraiment, là, carrément, là, on l'a vu fondre. Il n'y a plus de problème au niveau articulaire. Depuis, lui a commencé, moi j'ai commencé en décembre, lui a commencé en janvier, février en voyant tout ce qui se passait de mon côté. Il a décidé par lui-même de se lancer à fond. Puis il n'a pas repris de médicaments. Moi non plus, j'ai pas rien repris au niveau médicaments pour mes migraines parce que j'en ai tout simplement pas refait.
Sinon, qu'est-ce que je peux rajouter aussi? Parce qu'il y a eu tellement plus que ça, en fait. C'est juste que là, ça me vient pas. Ah oui, je commençais... j'étais un peu dépressive, justement, puis j'étais allée consulter un médecin. Puis il était rendu aux antidépresseurs. Ça m'allait pas non plus. Je me posais beaucoup de questions là-dessus. Puis finalement, les choses se replacent beaucoup aussi au niveau mental. Ça, vous pouvez en parler à mon garçon. Je suis plus calme que j'étais. Je pogne moins les nerfs que je pognais les nerfs. Ouais, puis moins fâché. C'est ça. Donc, voilà. Je suis moins fâchée. Ouais, c'est ça. Je commence à être plus reposée finalement. Ça, je le sens. J'avais je sais pas comment appeler ça en dessous des pieds, là. C'est sûr que c'est une forme de champignon, là. Si on n'a pas peur des mots, c'est carrément ça. Puis ça, c'est la première chose, en fait. Je dis que la première chose, c'est que j'ai perdu 35 livres, mais c'est pas vrai. La première chose, c'est qu'en 5 jours, j'avais les pieds comme les fesses d'un bébé, là, finalement. Là. Doux. Là. Même mon garçon avait dit « Maman, tes pieds sont beaux. » J'ai dit « Ouais. » Donc, c'est vraiment tout parti. La liste est tellement longue que je pourrais continuer. Mais ouais, ça a vraiment changé nos vies radicalement. Pour l'avenir. Tu peux me raconter un petit peu? Tu m'as dit que tu allais nous montrer une photo. Tu peux nous montrer la photo de la demoiselle qui est sur la photo? Ouais. Attends, je vais juste cacher mes informations. Ouais. D'accord, c'est qui? C'est ta sœur? Non, c'est moi. Non. Ouais, c'est moi. C'était il y a combien de temps? Il y a 3 ans. Il y a 3 ans à peu près? Ouais. T'as perdu combien de poids? J'ai perdu environ 40 ou 45 kilos, donc 70 livres à peu près, 80 livres à peu près. Mais c'était pas ma priorité, là. J'étais rendue... ma santé était tellement en train de s'écraser que le poids, c'était comme le dernier de mes soucis. Donc, j'ai commencé à détox. J'ai fait de la monodiète d'oranges. Donc, je mangeais des oranges le jour, puis des olives le soir, parce que bon, j'avais envie de quelque chose d'autre le soir. Puis, je buvais de l'eau, puis j'ai coupé tous les produits laitiers, tous les céréales. En 6 mois, j'avais plus aucun reflux gastrique. J'ai toujours eu plein de boutons dans le dos. Depuis l'âge de 11 ans, je dirais. C'est disparu en 2 mois. Plein d'autres trucs, là. Il y en a vraiment beaucoup. Là. J'avais plein de boutons dans la face, j'avais plein d'arythmies. J'ai commencé à prendre les herbes. Puis pas des tinctures, je me fais des thés. J'achète les herbes, je regarde les mélanges qu'on fait pour les tinctures. Puis je me fais des thés. Je me fais des gros pots. Tu fais des infusions directement? Ouais, je me fais des infusions. Ça marche très bien aussi, effectivement. C'est efficace, ouais. C'est efficace. Des fois, j'achète des tinctures aussi, mais des fois, c'est plus rapide d'aller se faire quelque chose de... Et donc là, comme c'était il y a 3 ans, là, tu as perdu ton poids, tu es stabilisé au niveau Oui, du poids? le poids, au fait, je m'en préoccupais même pas, là. C'était le dernier de mes soucis, là. Même si c'est quelque chose qui m'avait toujours dérangé toute ma vie, tu sais, j'essayais d'être en forme, tout ça. Mais là, j'étais rendue, je veux me sentir bien. Parce j'avais pas une minute de repli, là. C'était constamment, ça va pas, j'arrive, tu sais, ça remonte. C'était vraiment désagréable, là. Il fallait que je trouve une solution, puis... Je voulais une façon naturelle de le faire. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais changer. Je voulais modifier le terrain, comme on dit là-dessus. Et donc là, ton poids, il s'est stabilisé? Oui, mon poids il est stable. Je mange absolument la même chose, même si des fois je mange un peu moins, un peu plus. Il n'y a pas de... Ça a vraiment descendu vite. Ça a descendu en, je dirais, 8 mois à peu près. Après ça, ça a arrêté un peu. Puis quelques temps après, peut-être 2-3 mois après, ça a redescendu encore un peu. Puis depuis ce temps-là, je peux jeûner, je peux manger comme un cochon. Puis, ouais, t'as trouvé ton poids physiologique. Ouais, c'est ça. Il y a encore du travail à faire, là, j'ai pas fini. C'est quand même un processus qui est long, tu sais, au niveau de tonifier, puis de se sentir en pleine forme. Mais je me compare, j'ai jamais été aussi pleine d'énergie, puis aussi bien, puis confortable. J'ai presque 30 ans. Là. Mon adolescence, là, j'ai jamais été aussi vivante. Super, je te remercie beaucoup. Bonjour, je m'appelle Harry, je suis québécois, je viens de Montréal. Je suis issu d'une famille de 11 enfants, grandi à Québec, la ville de Québec, pas très loin d'ici. Et j'ai des parents grecs, donc un régime plutôt méditerranéen, influencé fortement par
le Québec et la nourriture nord-américaine. J'ai grandi un peu là-dedans. Tout d'un coup, il y a un McDo qui est apparu près de chez moi et de fil en aiguille, j'ai adopté un régime qui était fortement sucrivore, gluténivore. Je mangeais 80%, je dirais 80-85% de mon alimentation était gâteaux, muffins, biscuits, galettes, si vous voulez. Et s'il y avait un peu de place encore dans l'estomac, si j'avais un peu faim, ben, je mangeais par culpabilité un petit bout de brocoli, puis encore là, pas tout. Donc ça se résumait à peu près de 0 à jusqu'à il y a 2 ans exactement, aujourd'hui. Il y a 2 ans, j'étais assis à ma table, subtilement, tout ça m'a rattrapé. J'étais extrêmement dépressif, extrêmement en souffrance. Je souffrais de tout. Aujourd'hui c'est autre chose, mais j'avais environ 25 kilos de plus qu'aujourd'hui. Et j'étais complètement détruit par la douleur. Tout était douleur chez moi, tout. J'avais de l'arthrose dans l'épaule, dans la hanche gauche, dans le genou gauche qui me réveillait chaque nuit. Pendant de réveiller, je faisais de l'insomnie constamment, 2 heures de sommeil par nuit. T'avais quel âge? J'ai 45 ans et ça fait 2 ans exactement aujourd'hui que j'ai adopté le régime cru et tout ça. T'étais usé à 43 ans, quoi. J'étais usé à 43 ans, j'étais en souffrance totale, j'avais les ongles incarnés constamment, de l'acné dans le dos absolument comme un adolescent de 12 ans. À chaque fois j'essayais de dormir, il y avait tout le temps quelque chose qui me réveillait. J'avais des migraines constantes. J'avais de la douleur. Nommer un mot, je l'avais. C'était chez moi, je l'ai renié jusqu'à temps que ça me rattrape. J'ai eu des claques d'en face, par-dessus claques d'en face, sans vouloir. L'orgueil me disait non, Harry, ça va bien. Et puis tout d'un coup, je me suis retrouvé à table chez moi et je faisais la liste de tout ce qui me faisait mal. J'avais une liste de 20 mots, tout ce que très douloureux, extrêmement douloureux. Et une liste à côté, j'étais devenu suicidaire. Donc j'avais vraiment envie de terminer toute cette douleur. Tout mon corps criait « Arrête, j'en peux plus ». Et moi, je n'avais qu'une seule solution, c'était d'en finir. Vraiment, je faisais une liste de choses que je pouvais faire pour me suicider, pour que ça aille plus vite. Et j'étais vraiment en désespoir. Et heureusement, le lendemain, je suis allé me jeter dans les bras d'un médecin, mon médecin. J'ai dit, docteur, voici tout ce que j'ai, tatata, voici la liste. Je suis sorti en 3 minutes avec 15 prescriptions médicales, avec plein de noms que je ne comprenais pas et tout ça. Je regardais ça, puis je l'écoutais parler, me dire, prends ça, 3 pilules roses, bleues, jaunes, vertes. Et j'ai pris toutes les prescriptions, je l'ai arrêté. J'ai dit, merci, docteur, avec tout le respect que je vous dois. Je crois qu'il y a une autre solution, je ne sais pas quoi, mais je crois qu'il y a une autre solution. Alors j'ai mis ça sur son bureau, il m'a traité de fou évidemment, et je suis sorti. Et pour me déprimer encore plus, je suis allé chez moi, j'ai ouvert le journal pour lire les nouvelles et tout. Et je suis tombé sur une petite annonce d'un restaurant ici à Montréal qui s'appelle Crudescence et qui donnait des cours de cuisine santé. Donc j'ai dit, j'ai rien à perdre, je m'inscris. Et 3 jours plus tard, exactement il y a 2 ans, je suis allé suivre le cours de Crudescence qui expliquait un peu le principe d'alimentation vivante. Alors j'ai fonctionné là-dessus et en l'espace de 3 jours, j'ai décidé d'arrêter le lait. Et au bout de 3 jours, paf, l'acné a disparu, les symptômes de peau irritée et tout ça ont disparu, je respirais mieux. J'ai fait « Wow, si le lait peut faire ça, quoi d'autre? » Ensuite, j'ai allé de fil en aiguille et je commençais à me guérir. Et en l'espace de 5 semaines, à peine, les 20 symptômes extrêmement douloureux que j'avais, des 20 symptômes, il y en avait 19 qui ont complètement disparu à 100%. En 5 semaines? En 5 semaines. 5 semaines, j'avais perdu 15 kilos et tous les symptômes se sont mis à s'estomper un après l'autre, incluant l'insomnie, l'anxiété. Je me sentais mieux, j'avais de l'énergie, tout ce qui me grattait, piquait, faisait douloureux, paf, c'était évaporé. L'arthrose, les maux de ventre se sont estompés, je mangeais mieux, j'avais de l'énergie, la pêche. Puis au bureau, on me demandait, mais Harry, mais qu'est-ce que t'as fait? Tu perds du poids et tout. Puis bref, les gens ne comprenaient pas. Certains l'ont pris très mal, d'autres très bien. Et bref, j'ai été assez interpellé par ça. Donc j'ai continué, puis ça m'a fasciné. En fait, ça m'a vraiment fasciné. J'ai dit, waouh,
toute cette vie, je l'ai passée à souffrir et à être à l'extérieur de mes pompes, comme on dit en France. Et j'ai souffert de tous ces maux-là. J'étais dépressif toute ma vie, j'étais en burn-out, j'étais pas dans ma peau. Et là, tout d'un coup, je me sens tout d'un coup aligné avec moi-même. Je fais « Wow, c'est donc bien bon, c'est merveilleux ». Et je détoxinais au maximum et c'était bon, c'était délicieux. J'étais « Wow ». Et ça a créé chez moi un vide. Ça a créé chez moi quelque chose. Hop, le méchant est sorti. Et tout d'un coup, le verre se vide, et j'avais un bien-être, mais il y avait toujours un vide chez moi. Et ça l'a rempli automatiquement avec des sourires, avec de la joie, avec une brillance, j'étais content de me lever le matin. J'avais la pêche. Tout d'un coup, je sors de l'isolement. J'avais envie d'aller voir les gens. Et mon entourage s'est aussi détoxifié. Et je rencontrais des gens que je ne m'attendais jamais à rencontrer, des belles personnes, et j'attirais ça, et j'étais attiré par ça. Donc ça a créé chez moi une joie, ça a fait surgir quelque chose que je ne m'attendais pas, et à tous les jours c'était mieux, et c'était mieux, et c'était mieux. Je fais, mais ça ne peut pas être que la bouffe, que les fruits et légumes, mais ça se peut pas. Et je me demandais à chaque jour, mais que faire de cette énergie-là? Et et je ne savais pas, j'étais perdu. Alors, je bâtissais pendant une année, j'ai bâti ma santé, j'ai rebâti ma santé, je me suis intéressé, je suis allé chercher partout sur Internet et je ne connaissais pas Thierry. Tout ce temps-là, je suis allé chercher, j'ai fait des cours de médecine pour comprendre l'anatomie, j'ai fait des cours de génétique, de nutrition, d'épigénétique, et tout ça. Et je suis allé chercher partout toutes les informations, je suis allé m'imbiber de tout ça et j'ai bâti quelque chose, et au bout et je ne me rendais pas compte qu'à côté, je bâtissais le courage de démissionner de mon emploi. Parce qu'une des choses très, très toxiques que je ne me rendais pas compte, j'avais un bon emploi, des bonnes conditions, des bons collègues de travail. Mais par contre, le travail que je faisais en informatique, un super emploi pour d'autres, mais pour moi, ça ne me comblait plus après quelques années. Alors, j'ai trouvé le courage de démissionner il y a exactement 8 mois. J'ai démissionné, je suis allé voir mon patron, j'ai dit « Patron, je prends ma retraite ». Il fait quoi? Oui, je prends ma retraite, je quitte l'informatique pour de bon. Alors il dit, je te crois pas, t'es pas sérieux là. Oh oui, je quitte. Il dit, où tu t'en vas, qu'est-ce que tu dois faire? T'as pas d'argent là, t'as pas de boulot là, t'as rien là. Et j'ai fait, oui, j'ai rien du tout. Et j'étais au 25e étage d'une tour ici derrière à Montréal. Et je lui dis, c'est comme si je sautais là sans parachute et je sais que ça va bien se passer. Alors ça y a pris quelques minutes pour reprendre ses esprits, mais il a compris. Et moi aussi j'ai compris que c'était la chose à faire. Et depuis 8 mois aujourd'hui, j'ai décidé de vivre cette expérience, de m'offrir ce temps-là pour m'inspirer, pour éponger un peu tout autour de moi, cette joie, ces gens, ce pique-nique, Thierry. Et suite à ça, 1 mois, 2 mois après, c'est là que j'ai découvert Thierry. Et je suis tombé sur une vidéo comme ça, en 2011, qui datait. Je me suis dit, ouais, ce blog-là a l'air intéressant. Je fais dans mes recherches très scientifiques. Et je m'en vais dans la première vidéo de Thierry. Je fais, wow, en Thaïlande, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2011, en février. Et je regarde le mec complètement déformé, complètement un peu tout maigre. On dirait qu'il sortait d'une pub de l'Éthiopie ou d'un virus quelconque. Et je le regarde, je fais, ah, OK, je commence à écouter ce qu'il dit. Et passer au-delà un peu des apparences, son message m'a complètement frappé, en fait, a frappé chacune de mes molécules. Et depuis ce temps-là, je me demandais quoi faire, que faire de ma vie une fois que j'ai quitté l'informatique, qui était toute ma vie jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller aider les gens. Donc, je m'en remets un peu à la providence. Mon projet, c'est d'aller aider les gens. Avec toutes ces connaissances que j'ai acquises, je ne peux pas me permettre de les garder pour moi. Alors, j'aimerais les offrir aux gens du Québec qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'un support, qui ne savent pas où commencer, qui veulent adopter un mode de vie, une meilleure santé, un meilleur mode de vie, ou simplement sont désespérés, ou simplement ils veulent seulement récupérer la santé. Je me propose pour aller passer du temps, pour enseigner, pour être contagieux en fait, pour continuer cette épidémie de santé que j'appelle, que Thierry a démarré et d'autres aussi, et qu'on continue encore comme un effet bombe atomique, Hiroshima, mais de santé.
Alors voilà, je me lance tout à fait dans le vide encore une fois. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça va donner, mais j'ai l'impression que ça va être beau, ça va être bon. Et j'en ai la profonde conviction. Merci d'avoir écouté. D'accord, c'est le formateur et l'expérimentateur. Bon, ouais, attends, attends, là je suis en train de filmer. Est-ce que vous voudriez m'expliquer un petit peu ce que vous faites dans le magasin et tout? Ça va être pour montrer aux Français un petit peu comment vous débrouillez au Québec, quoi. Ok, on va vous expliquer ça. C'est que lui, c'est le producteur. MC Farmer. Moi, je suis supposé être l'expert en alimentation qui conseille les clients puis qui participe à la mise en marché, mais je participe à toutes les étapes aussi. Mais tout est grâce à lui et mes soeurs Léa. Grâce à nous tous. Grâce à toute l'équipe. On produit des produits d'une qualité exceptionnelle, locale. D'une diversité exceptionnelle. Des bananes de la Binière. Puis on a tellement de chance d'avoir ça, d'avoir une clientèle fidèle qui prend soin de nous comme on prend soin d'eux. Puis d'avoir des employés exceptionnels, une équipe exceptionnelle. Puis c'est pas seulement ici, c'est pas seulement des aliments qu'on vend. On vend avec les aliments une philosophie alimentaire. Ouais, j'ai vu, ouais. Un mode de vie. Une certaine expertise, un minimum d'équipement pour transformer les aliments entiers et crus, puis des machines à jus, des choses comme ça. D'accord. Donc vous venez pas juste pour le produit ici. D'accord. Vous venez aussi pour rencontrer, pour faire des belles rencontres, pour vous faire conseiller. Puis ça s'inscrit dans un mouvement communautaire aussi dans la belle communauté de la basse ville de Québec et du quartier de Limoilou. Un modèle à répéter, quoi. Ouais, voilà, ouais. Un modèle qu'on pense qui peut se répandre à la terre entière. Un circuit court. Puis c'est ouais, pas très. En fait, la biodiversité. Vous avez la ferme qui est pas très loin, c'est ça? Oui. Vous avez la ferme. À 1 heure de route, c'est la ferme. Et les produits reviennent ici. Directement de la terre à la table. Ouais. Le circuit court. Je montre un peu les produits. Je les ai testés. Là, c'est des tomates qui assurent vraiment tomates. Et tu peux nous montrer aussi ce que vous faites là, les germinations, parce que ça, je trouvais ça super. Oui, c'est ça. Ici, le frigidaire, ici, avec les jeunes pousses, c'est un concentré de légumes verts. C'est un hiver comme été, disponible à l'année. Légumes verts disponibles à l'année, jeunes pousses de brocoli ou de kale, de roquette. Remplacer le brocoli durant l'hiver. D'accord, ok, oui, parce que pendant l'hiver, vous n'avez pas grand-chose, non? Saison morte, c'est pas facile. Pendant l'hiver, on n'a pas de légumes locaux. On est obligé de les importer de la Californie comme tout le monde. Ouais. Mais on a quand même des lactofermentations, des légumes d'hiver qui se gardent tout l'hiver, des légumes racines, du chou, des carottes, des betteraves, des choses comme ça. Et des pousses, ça permet de compléter. Ça permet d'avoir la fraîcheur toute l'année, locale à l'année. Puis d'aller chercher la nutrition, mais aussi la médecine qu'il y a dans les inolates, les bioflavonoïdes anticancérigènes, qui peuvent être jusqu'à 20 fois plus concentrés que dans le légume nature, dans ces petits pousses-là. On n'a pas notre superstar, là, mais le tournesol, voyez-vous, il en reste plus. Ouais, le tournesol, c'est le favori, ouais. Ouais, ça, je connaissais le tournesol pour l'avoir fait, c'est un goût fabuleux, quoi. Ouais. Vraiment fabuleux, quoi. Et donc vous faites toutes les germinations, là. Les germinations, on fait jeunes pousses. On fait des jeunes pousses. Ça c'est germination. On a un trio de lentilles et fenugrec comme ça ici. Ouais, d'accord. Ça c'est la germination. Pour la germination, ce qu'on veut, c'est rendre les gens autonomes. On veut pas les faire. On vend les graines pour les faire. Ouais, on va aller les voir là, d'accord. On a la méthode ici. On vous donne la méthode puis on vous vend les graines. On fait quelques petites recettes quand même. Ici un taboulé de chou-fleur. Ouais, d'accord. Les jeunes végécretons, style terrine. Donc ça, c'est vous qui transformez avec vos produits, quoi. Ici en magasin. Avec les légumes. Végétalien, cru, sans gluten, biologique. On essaie de faire faible en sel, mais on en met un petit peu quand même. Des petites fines bouches. Puis aussi, on fait pas dans la médecine, on vend des aliments, mais on a quand même un rayon ici des super aliments comme la spiruline. La spiruline, il y a des gens qui en produisent au Québec? Non, pas à l'échelle commerciale. Mais les vrais super aliments, ça ressemble plutôt à ça. Voilà. Ça, c'est un melon. Ça, c'est local. C'est vert aussi, hein? C'est ça. Puis, je les ai goûtés hier, excellent. Mais excellent. On se posait des questions à propos des pépins. Oui. Moi, je les consomme, là, mais je me demandais si c'était mais moi, c'est mon truc préféré. C'est c'est hyper nutritif. Okay. Moi, c'est ma partie. C'est presque ma partie préférée de la pastèque. Okay. Je récupère tous les pépins dans les assiettes, les gens qui les laissent. Et je croque ça, c'est un goût de noix, c'est fabuleux. C'est excellent. Et puis là, donc, vous avez toutes les graines là-bas. Ici, c'est les graines à germer.
légumineuses, céréales, toute la famille des crucifères, canola, moutarde, brocoli, kale. On peut assaisonner sa luzerne avec quelque chose de plus fort comme de la graine d'oignon. Ouais, d'accord. Puis on a toutes les céréales pour faire en jeune pousse ou en germination aussi. Ouais. Puis ici, on a les machines pour transformer les aliments. D'accord, ouais, le déshydrateur, le juiceur. Les extracteurs à jus, les malaxeurs de très haute performance. Ah bah oui, le Vitamix, ouais. Puis low-tech, on a des machines manuelles comme ça aussi. Ouais, pour faire le jus d'herbe de blé. Pour faire le jus d'herbe de blé. Puis, Puis là, vous avez ce qu'on ne connaît pas du tout en France, hein, le chou kale. Le chou kale, Ouais. c'est un légume qui est exceptionnel. C'est le légume vedette du mouvement agro-bio Retour à la Terre. C'est que c'est tellement riche en minéraux et en vitamines A, K et C que c'est tout simplement un miracle nutritionnel. Et ça a tous les bénéfices anti-cancérigènes, antioxydants des autres familles, des autres membres de la famille des choux. C'est un peu coriace, mais il faut apprendre à l'apprêter. Ouais, en jus, c'est excellent. En jus, c'est bon, oui. Moi, j'aime le faire en salade. Je le cisèle en fine lanière, puis je le masse un petit peu pour l'attendrir. Tu fais macérer dans le jus de Il y a citron. plusieurs Ah, dans du citron. Ouais, d'accord. Tu le fais macérer pendant 4 heures, il va venir tendre comme la laitue. Puis ensuite, tu retires le citron, tu gardes pour une autre recette, puis c'est un peu plus accessible. Sinon, c'est vrai que c'est coriace. Fait que c'est pas mal ça, mais aussi, il y a d'autres variétés de super aliments comme la chicorée, toute la famille des chicorées, les endives, les escaroles, puis tout ça. C'est des légumes qui sont spéciales pour leur teneur en fibre d'inuline, qui est une fibre prébiotique qui va favoriser le développement des bonnes bactéries probiotiques. Ouais, pour les diabétiques aussi, l'inuline, c'est très recommandé. Pour les diabétiques, en effet. C'est vraiment excellent. C'est à Québec. C'est la belle saison présentement. Ouais, c'est l'abondance. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. On est content. Enfin, bon, l'hiver, vous avez toujours des légumes, ils viennent d'un peu plus loin, c'est tout, quoi. Mais vous assurez quand même. Oui. Puis tu me disais que vous êtes en face d'une école aussi, donc il y a tout un projet là d'arriver à investir un peu de plus en plus l'école. L'idée, c'est qu'on a repris un petit dépanneur qui fermait. On a remplacé les bonbons par des fruits. On a remplacé les chips par des chips de kale. La bière par du kombucha. La bière par le kombucha. Trop bon. Tranquillement, ça commence. Là, les enfants, après l'école, ils viennent chercher les petites tomates. Sinon, c'est les parents qui les amènent. C'est un peu un mélange des deux. D'accord. Fait que c'est un modèle à recréer dans le sens que Oui, puis une ferme. c'est pas très grand, c'est direct de la ferme, c'est pas un énorme Avec local. les moyens du bord, là. Ouais, et puis là vous transformez, vous avez l'espace de transformation, là j'ai vu. Ici, on fait des jus sur demande, des jus d'herbe de blé, des trucs comme ça, jus de carotte. D'accord. Jonathan, c'est notre fidèle gérant. On intervient un petit peu mais rien de grave. Puis ici, on a quelques algues aussi. D'accord, oui. Des algues qui viennent de West Coast. Oui, c'est les seules algues qui soient certifiées biologiques, il me disait. Salut. Bonjour. Salut, Capitaine. Je vais te montrer aussi qu'on a du cacao cru. Cacao cru, d'accord. Parce que d'habitude, le cacao, c'est torréfié à très haute température. Ça lui fait perdre beaucoup de ses propriétés. Ouais. Quand on a le cacao cru, on a tout le pouvoir antioxydant du cacao qui est assez exceptionnel. Puis on le transforme ici, on fait un chocolat artisanal comme ça avec de l'huile de coco puis du gras de cacao. Waouh. Et, c'est Cru, du chocolat cru. assez spécial, oui, c'est assez spécial. C'est, Excellent, j'en avais entendu parler pas mal, ouais. Et 100% biologique. Super. Et sinon, il y a la carouba aussi. On en a une version à la caroube. Ouais, je vois, vous essayez d'attirer aussi les gens avec des choses, enfin, leur faire les marches petit à petit, quoi. Ah oui, tout à fait. Super. Et le magasin, il est où? Le magasin est sur la 12e avenue, le 1298, pardon, 2e avenue, oui. Deuxième avenue au coin de la 13e rue dans le beau quartier de Limoilou. Voilà. C'est ça. Comme ça, c'est de la pub gratuite pour un endroit où on peut se ravitailler en super légumes sur Québec. Absolument, oui. À l'accommodation bio, on a tout ce qu'il te faut. Si tu es bien dans ta peau, tu viens. On a même du melon d'eau pour les gars ou les filles. On est les gars les plus chill en ville. Alors t'amènes toute ta petite famille.
Je te demande quelle sorte de kale que t'aimes, si c'est pas trop quétaine de te demander c'est quoi tes légumes préférés, comment tu préfères les apprêter. Nous on préfère les juicer pour redonner à son corps sa vitalité. Demande à mon ami Jerry, qu'est-ce qu'il met dans son petit jus de vie. Il va te dire les recettes qui te remettent sur le piton. À la conversation bio, on a tout ce qu'il te faut. Excellent. Yes. Alors, j'avais envie de recueillir un peu votre témoignage. Vous m'avez dit que vous avez eu des sacrés changements dans votre vie tous les deux. Alors, vous deux, vous avez cumulé combien de pertes de poids? 110 livres, 50 kilos. 50 kilos tous les deux? Tous les deux, en l'espace de 3 mois environ. Puis ça nous a amené énormément de changements. Bon, c'est sûr, au niveau de la perte de poids, sûr, mais ça a amené... et on a éliminé les problèmes de sommeil, on a éliminé... Moi, je ronflais beaucoup, j'avais même un appareil pour la nuit, c'est complètement disparu. J'ai changé ma garde-robe. Je suis revenu comme quand j'avais 30 ans. D'accord. Beaucoup d'énergie, la même chose pour Chantal. Beaucoup d'énergie. Et l'énergie, ça a multiplié par 10. Alors on est vraiment revenu dans les belles années où c'est qu'on avait une meilleure santé. D'accord, et ça s'est passé en l'espace de quoi? De 3 mois? 3 mois. 3 mois. Oui. 3 mois, ça s'est passé comment? Comment vous avez découvert tout ça? On cherchait des recettes, rajouter plus de fruits et légumes dans l'alimentation. Puis on est tombé sur des smoothies, puis après ça on est tombé sur les jus. Puis après ça, ça a été sur le cru. Puis on est tombé sur vos vidéos à vous, puis ça a complètement changé notre vie. Ça nous a fait comprendre comment vraiment le système fonctionnait. Puis une fois qu'on comprend ça, on a vraiment passé à l'acte, tout le ressenti, tout ça, toute l'énergie qu'on avait là, du jour au lendemain. Il n'y avait rien pour revenir comme avant. Moi, j'ai jamais eu le poids que j'ai présentement. J'ai jamais perdu autant de poids. J'ai jamais eu de régime. Mais ça va rester. Oui, perte de poids et puis gagner de l'énergie finalement. Énormément. La peau est beaucoup plus belle, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup... C'est un changement. Le changement est extrêmement rapide. Ouais. C'est pas quelque chose qui va s'échelonner pendant des années. Les impacts positifs sont immédiats. Dans les premières journées, déjà, on commence à avoir des changements. Et puis, lorsque ça commence, on ne veut plus arrêter parce que les gains sont beaucoup plus grands que l'effort apporté. Ouais. C'est sûr que c'est pas évident avec la société qu'on vit, plein de monde, des restaurants et ainsi de suite. Mais les gains sont tellement importants, on ne veut pas du tout s'arrêter plus jamais. Non. Mais il faut vraiment rester dans une bulle pour y arriver parce qu'on se le fait encore dire là, que c'est comme pas normal ce qu'on fait, on va manquer de protéines, c'est ça, puis c'est tellement faux là. C'est faux, mais est-ce que les gens qui vous voient quand même s'interrogent quand même parce qu'ils vous ont vu quand même sacrément changer tous les deux? Est-ce que ça suscite de l'intérêt, de l'interrogation? De l'interrogation, oui. Des questions, oui. On l'explique. On donne des sites, on donne des vidéos. On a même donné votre vidéo à un médecin. Mais c'est pas encore assez. C'est pas encore assez pour ça mettra son temps, mais oui. Ça fait un petit impact. Il faut y croire. Hein. Je pense que ça prend vraiment son temps. Hein. Vraiment, là. C'est vraiment... moi j'enseigne dans une école. J'avais beaucoup de proximité avec les autres professeurs. J'ai même donné quelques petites conférences un petit peu à gauche et à droite pour expliquer moi ce que je faisais. Mais les gens sont extrêmement sceptiques. Mais ce qui est embêtant de leur point de vue, c'est que ça fonctionne. Oui. Alors, c'est le paradoxe au niveau des régimes. Tout le monde, qui font des régimes qui ne perdent jamais rien, enfin, ils ne sont jamais plus en santé. Non. Mais la perte de poids, c'est une chose. C'est juste l'apparence physique. C'est toute la santé qui vient avec. Oui, voilà. La perte de poids, c'est une conséquence, mais c'est pas ce qu'on gagne en plus. Hein. Ah non, c'est vraiment de l'énergie. On s'est remis sur le sport. On va faire probablement 2000 kg de vélo cet été. C'est une chose que j'avais complètement oubliée depuis les 10 dernières années. On dort bien, la peau, la couleur de la peau a changé. On a de l'énergie tôt le matin jusqu'à tard le soir. On est vraiment bien. Vraiment très, très bien. J'ai pas eu faim depuis 9 mois. T'as pas eu faim depuis 9 mois. T'es nourri donc. Exactement. Alors, le plaisir de manger, au début c'était un petit peu plus difficile, maintenant on a beaucoup plus de diversité. Mais de ne plus avoir faim, le monde, les gens ne croient pas ça. Non. On ne peut pas ça, on ne plus avoir faim juste à manger des fruits et légumes. C'est ça, se nourrir. C'est difficile. C'est la compréhension. C'est pour ça que souvent je dis,
plutôt que d'y réfléchir, il faut donner un essai, quoi. Faire un essai, de give a try, quoi. Et puis voir un petit peu, parce qu'on a beau y réfléchir, on n'est pas prêt à ce que ça va apporter. Non, exactement ça. Mais, je vous le dis, le gain était beaucoup plus important que l'effort. Puis tant que ça va rester dans cette proportion-là, jamais je vais retourner à 200 livres. Plus jamais de ma vie. Je ne veux même pas m'approcher de ça. Là. On est très bien où on est là. On fonctionne très, très bien. On est en équilibre. On fait 100 km de vélo avec une pomme, une bâtonne un petit peu et un jus vert. Puis le monde dit « Ah, t'as pas mangé un steak? » c'est ça. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Ah, c'est vraiment chaud. C'est très, très bien. Vous avez changé notre vie. Puis on vous, Pour la vie. On voulait, Vraiment pour la vie. Je vous remercie énormément. Merci à vous. Beaucoup de bien à beaucoup de monde. Merci à vous. Merci pour votre témoignage. Je pense qu'il pourra inspirer pas mal de monde. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bon alors, je continue ma petite balade au Québec et dans les témoignages. Toi, tu me disais, on faisait le concours de qui avait perdu le plus. Toi, c'est combien de... Moi, je suis rendu là à 70 livres environ. 70 livres de perdu en 6 mois. Hein? À peu près 30 quelques kilos. 35 kilos à peu près, hein? 35 kilos en 6 mois. En 6 mois. En faisant quoi, finalement? Couper tout le gras, les chips. Moi, j'étais un ancien camionneur qui mangeait pizza, poutine et juste du junk, juste de la malbouffe. Puis j'ai tombé dans le jus. Juicing. Puis c'est de même que je suis arrivé. Puis je suis en forme. Je suis plus essoufflé. Je cours, je m'amuse. Puis ma santé a pris du mieux. Ah ouais. Donc non seulement t'as maigri, mais t'as retrouvé de l'énergie, t'as retrouvé... Ah ben oui. Ben oui, c'est pas comparable à... Quand j'attachais mes bottines, il fallait que je prenne 3 souffles avant. Ah ouais, d'accord. Puis aujourd'hui, ben là, je les attache. Excellent. Et puis moi, j'étais en désintox total. Tout ce que tu suggères, là. Et toi, tu me disais que tu avais commencé à cracher, que ça sortait. C'est vert. C'est vert? Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et alors, est-ce que ça se traduit par un mieux-être? Oh mon Dieu, oui. Oh mon Dieu, oui. Ça se compare pas. À quel niveau? Psychique? Oui, mes pensées sont beaucoup plus claires. Je sens les choses. Je sens physiquement mieux aussi, là, tu sais. Ça va beaucoup mieux dans ma tête, moi, je trouve. C'est là que ça va le mieux. Ben, je dis souvent aux gens, vous s'attendent à des améliorations sur le plan physique, mais je leur dis, c'est dans la tête que vous allez avoir le plus de surprises. Hein. C'est là où ça va se simplifier le plus, les choses deviennent claires, les choses deviennent évidentes. Ça devient clair, puis c'est de prendre notre santé en main, je trouve, c'est nous autres qui avons le contrôle de ça. Là, ça fait du bien, ça. Ouais, ça fait du bien de se réapproprier ça. Oui. Puis j'ai moins peur aussi. J'ai moins peur de la maladie parce que je me mets au courant comment ça fonctionne. Excellent. Je sais que c'est moi, que ça dépend de moi. Ben merci pour ce témoignage. C'est nous qu'on te remercie. Moi, je t'ai rencontré sur Internet par hasard, puis le jour où je t'ai rencontré, j'ai accroché. J'ai montré elle a embarqué un petit peu en arrière de moi. Là. Puis, ça me faisait un petit peu peur de faire juste du juicing là, pendant. Mais on a commencé, il m'a proposé 3 jours. Je dis OK, 3 jours, je suis correct. Au bout de 3 jours, les gens ont commencé à me dire « Ta peau, Manon, elle est plus belle. » J'ai fait 10 jours. Puis lui, il a continué, mais moi, dû à mon travail, je peux pas juste faire le jus. D'accord. Mais je mange que du cru. Excellent. Moi, j'ai fait, je pense, c'est 3 mois. T'as fait 3 mois au jus? J'ai fait... lui, il était plus au jus que moi. Jus matin, midi, soir, jus. Jus. Puis j'étais un gars qui mangeait aucun verre. Puis aujourd'hui, dans mes jus, j'aime plus le verre que l'orange ou du sucré. La kale et des trucs comme ça. De l'épinard. Vous avez des bons légumes en plus ici, hein. Moi j'ai trouvé. Pas super. Ouais, joli. Super, merci c'est beaucoup. moi, on te remercie tellement, t'as vraiment changé. Bienvenue au Québec. Merci. Ouais. OK. Donc, je dis souvent finalement qu'il faut être très malade pour avoir choisi ça. Qu'est-ce qui t'a pris? En fait, c'est intérieurement, le message passait pour moi. Déjà, je sentais en dedans de moi que la flamme était là, il manquait juste l'étincelle pour faire jaillir le feu finalement. Ce message-là, c'est comme si je le connaissais déjà en fait. Ça m'a parlé instinctivement, je l'avais en dedans de moi, je l'ai ressenti, je l'ai mis en application, puis maintenant je récolte vraiment le fruit des efforts que j'ai fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est les fruits un petit peu? Dans le fond, moi, la façon que j'ai procédé, je suis allé graduellement, en fait. J'ai éliminé certains poisons de l'alimentation, des choses que je considérais néfastes, les produits laitiers, le blé, tout ça.
Mais je suis allé vraiment graduellement. Je voulais vraiment y aller à mon ressenti. Tes vidéos m'ont inspiré, entre autres, c'est certain. Même si j'ai pas tout appliqué à la lettre tel que tu le disais avec les jeux et tout ça, je suis allé à mon rythme, avec ma propre intuition, un peu comme tu parlais dans tes vidéos. Puis c'est comme ça graduellement que je suis allé. Ça va bien depuis ce temps-là, j'ai vraiment beaucoup d'énergie. Je me suis mis à la course même. D'accord. Puis ce que j'ai jamais fait auparavant. Donc tu as retrouvé de l'énergie? D'énergie au travail, je ressens beaucoup plus d'énergie au travail. Moi, avant, je faisais de la musculation. J'étais beaucoup plus costaud que ça, si on veut. Puis, j'étais pas en forme pour autant, même si j'étais costaud. J'avais pas la forme, j'avais pas l'énergie. D'accord. C'était juste pour l'apparence, en fin de compte. Je me rendais compte que les muscles étaient là, mais l'énergie était pas là. Ouais, il n'y avait pas l'impulsion. Ça faisait pas de sens pour moi, tout ça, dans le fond, de cette espèce d'apparence santé, mais en fait, qui était juste extérieure, qui n'était pas intérieure. En fait, c'est juste une image qu'on voyait. D'accord. C'est vraiment, là, je le vis à l'intérieur de moi, c'est différent. Oui, donc tu as peut-être moins de muscles, par contre, tu as plus d'énergie. C'est exactement ça. Je me sens bien, je mange beaucoup moins qu'avant pour avoir beaucoup plus d'énergie. J'ai besoin de moins de calories, en fait, pour atteindre l'énergie. Ça c'est un bon signe, ça. Ça veut dire que la machine fonctionne avec plus d'efficacité. C'est exactement ça. Je le ressens dans moi. Fait que je me dis que le message, il passe juste par notre énergie, sans même parler. Les gens le ressentent dans mon entourage. Ils le ressentent au travail. Ils voient que l'énergie est là, plus qu'avant. Puis je ne vais même pas en parler, en fin de compte. C'est les gens qui viennent vers nous dans ce temps-là. C'est vraiment... Mais ça prend des gens comme toi, par exemple, qui passent le message aussi pour communiquer ça vraiment aux gens comme ça par vidéo. C'est génial. Je te remercie beaucoup. Moi aussi, merci. Yes. À votre santé. À ta santé. Yes, Salut. Pour la révolution de l'alimentation, car tu vois bien qu'avec la mondialisation, ils voudraient contrôler notre assiette. Mais nous, on a une nouvelle recette et ça va être un pur régal. Goûte-moi ça!